Shalom, shalom, mon frère, ma sœur. N'allez pas à l'église donner ton offrande. Tu pars à l'église pour donner les offrandes, mais tu n'es pas encore réparé avec une sœur ou un frère qui est à côté de toi. Tu es dans une prison, ma sœur, mon frère. N'allez pas à l'église pour donner l'offrande si tu n'es pas encore réparé avec ta voisine. Oh, n'allez pas donner tes offrandes parce que tu es dans une prison, je parle. N'allez pas à l'église si tu n'es pas encore réparé avec quelqu'un qui est à côté de toi. N'allez pas donner tes dîmes. N'allez pas donner tes actions de grâce. N'allez pas mettre quelque chose dans l'église. N'allez pas dans les montagnes si tu n'as pas encore arrangé avec quelqu'un qui est à côté de toi. Tu es dans une prison ce matin. Je te dis et je t'interpelle. Tu es dans une prison. Tu as mis ta vie dans une prison. À qu'est-ce que je parle? Je dis ta vie est dans une prison. Ah, t'as pas compris. Salam, salam, Meldine. Je parle. Oh. Je dis n'allez pas à l'église donner les offrandes. N'allez pas à l'église payer les dîmes. Si tu n'es pas encore réparé avec ta famille, si tu n'es pas encore réparé avec ta voisine, si tu n'es pas encore réparé avec tes oncles, tu es dans une prison. Tu as mis ta vie dans une prison. Ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est ta faute. Je dis c'est ta faute. Ce matin, je suis là. Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux inviter les gens? Partager à maximal. Parce que je vais parler. N'allez pas à l'église donner les offrandes. Aller à l'église prier et crier. Mais tu ne sais pas, tu as mis ta vie dans une prison. Tu es dans une prison. Oh, spirituel. Tu ne peux pas avancer parce qu'il y a quelque chose que tu te reproches. Est-ce que tu peux partager? Je t'attends de partager à 40. Commence à partager à 40, à 50. Que le Dieu de main te localise ce matin. Commence à partager. Commence à partager à 40, à 50 personnes. Je t'attends de partager. Appelle les gens. Dis-les, leur vie est dans une prison. Je parle à une personne ce matin. C'est ça qui te manque. Ce qui te manque, c'est que tu ignores et c'est que tu te bloques. C'est que tu négliges et c'est que tu fais du mal. Je dis ce qui te fait du mal, c'est ce que tu négliges. Commence à partager parce que je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te faire sortir dans les prisons que tu as mis ta vie. Je dis, est-ce que tu peux partager? Je vais avancer. Je vais avancer ce matin. Je t'attends de partager. Je t'attends de faire monter les cœurs. Je t'attends là où tu es. Je te parle ce matin. N'allez pas à l'église. Donnez les offrandes. N'allez pas à l'église. Priez. Mais si tu n'es pas encore arrangé avec une personne, arrangé avec tes voisines, arrangé avec ta famille, mais tu pars à l'église pour donner quelque chose. Tu n'as rien fait. Je parle à quelqu'un. Tu n'as rien fait. Tu es dans une prison spirituelle. Tu t'es mis dans une prison spirituelle. C'est pour cela que ta vie ne marche pas. Qui t'a dit? Tu dois haïr les gens. Qui t'a enseigné? Tu dois abandonner les gens pour aller à l'église. Tu dis, moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas parler avec les impudiques. Je ne peux pas parler avec les gens de mauvaise voix. Non, ça ne se dit pas. Ça, ce n'est pas la parole. Ce sont les paroles démodées. Ce sont le message démodé. Le message de peur. Le message de t'anéantir. Le message de doute. Le message de tristesse. Le message de la peur. Mais la parole de Dieu me dit, vous avez reçu l'esprit, non de peur, mais l'esprit de Dieu qui est, nous parlons, Abba Père. Tu as reçu l'esprit non de peur, non des inquiétudes. Tu as peur de ta voisine, tu as peur de tes voisins. Tu ne parles pas avec des gens, tu ne parles pas avec les sœurs qui est à côté de toi, mais tu pars à l'église. Tu as mis ta vie dans une prison. C'est pour cela que l'Éternel n'écoute pas ta prière. C'est pour cela que tu pleures. Tu es dans une prison spirituelle. À qu'est-ce que je parle? Je t'attends de partager. Est-ce que tu peux faire monter les cœurs? Je ne te vois pas partager. Je ne te vois pas faire monter les cœurs. Ce qui te néglige et ce qui te bloque. Est-ce que tu peux partager? Je parle à qui? Oh, je dis, invitez les gens. Invitez les gens. Ta famille souffre.
tes collègues souffrent à cause de ces choses. Je ne vois pas tes amens. Je ne vois pas, yes. Je ne vois pas. Je dis, ce matin, je parle à une personne. N'allez pas à l'église. N'allez pas donner ton offrande, ni tes dîmes à l'église. Si tu n'es pas encore arrangé avec ta famille, si tu n'es pas encore arrangé avec tes proches, tu pars à l'église, tu es dans une prison spirituelle. Oh, tu t'es mis dans une prison. Tu t'es mis dans une prison. Toi-même, tu t'es mis dans une prison que tu ne sais pas. Ce n'est pas les sorciers de ta famille, mais c'est toi. Tu as mis une barrière. Ta prière n'est pas exaucée. Ce que tu attends, tu ne peux pas le voir. Si tu n'es pas encore sorti dans cette prison. Oh, je suis dans notre livre Matthieu. Ah, t'as pas compris. Je dis dans notre livre Matthieu 5. Matthieu 5. Oh, verset 23. Ah, est-ce que les écrivains sont là? Je parle à une personne ce matin. Je ne vois pas de yes. Parce que les choses que tu négliges, tu dis, je ne parlerai plus avec cet homme. Je ne parlerai plus avec cette femme. Quand je le vois, je sens la colère en moi. Je sens la colère en moi. Ah, mais laisse-moi te dire, tu as mis ta vie dans une prison. Tu as mis ta vie dans une prison. Ma sœur, c'est bien bon de rester à la maison. C'est bien bon de préparer à la maison, mon frère, que d'aller à l'église, si tu ne parles pas avec les gens qui sont à côté de toi. L'Éternel, il est contre ces choses. Partagez ce matin cette nouvelle, cette bonne nouvelle de ce matin. J'ai besoin d'une autre personne. Je n'ai pas besoin de multitudes. Il y a quelqu'un qui me dit, Papa Daniel, rien ne marche. Les gens m'appellent. Il dit, rien ne marche. Je ne vois rien. Oh, mais l'Éternel m'a dit, Daniel, est-ce que tes gens qui t'appellent, il s'est pardonné? Il s'est pardonné. Il s'est pardonné. Leurs cœurs sont remplis. Ils ont fermé les gens dans leur cœur. Tu es fermé. Tu as fermé les gens dans ton cœur. Tu as fermé ta voisine dans ton cœur. Tu as fermé même les sœurs en Christ dans ton cœur. Le frère en Christ dans ton cœur. Tu as fermé. Mais c'est toi qui as fait du mal. C'est toi qui te fais du mal. Tu as mis ta vie dans une prison. Ce n'est pas moi. Je parle les Écritures. Toi aussi, tu dois être lecteur de la parole. Je parle de l'Écriture. C'est ça le témoin oculaire. C'est ça le témoin oculaire qui ne ment pas. Il est au-dessus de moi, au-dessus de toi, au-dessus de prophètes, oh, de pasteurs, de docteurs. C'est la parole. Voici ce qui te dit. Verset 23, Matthieu 5, 23. Tu peux partager. Écoutez-moi bien. Si donc, tu présentes ton offrande, à l'autel et que là tu te souviennes, que ton frère a quelque chose contre toi, ce n'est pas moi qui parle, ma sœur. Les choses que tu ignores, les choses aujourd'hui qui t'ont bloqué ta vie, les choses que tu négliges, les choses qui t'ont bloqué ta vie, l'Éternel, il est derrière sa parole pour accomplir. Il n'est pas garçon de course que toi tu penses. Tu peux pleurer, dormir par terre, donner les offrandes. Il ne t'écoute pas, il n'exauce pas ta prière. Chasser les démons, mais toi tu es dans une prison. Celui qui est dans une prison, comment il peut chasser les démons? Celui qui est dans une prison, comment il peut chasser les démons de célibat? Tu critiques les gens. Tu ne vois pas ta voisine bien habillée. Ah, elle avait mis orange. Si c'était moi, je peux mettre noir. Ah, le blouse là c'est bien, mais c'est pas bien pour elle. Ma sœur, tu te mets dans une prison. Est-ce que tu peux partager? C'est ça la vérité. La vérité blesse mais libère. La vérité blesse. Oh, les chrétiens d'aujourd'hui, vous voulez que le dîme, vous voulez que tu seras béni, tu vas te marier, tu iras en Europe. Là, vous dites Amen. Amen. Ça fait 10 ans. Tu dis des Amen, rien ne marche parce que tu es dans une prison. Qu'est-ce que je parle ce matin? Tu peux partager. Depuis longtemps, là, tu dis les Amen. Tu dis yes, je vais, mais tu ne sais pas, tu es dans une prison spirituelle. Tu es dans une prison spirituelle. C'est toi-même qui as mis cette chose sur ton chemin. Parce que tu ne sais pas. Quand tu haïs ton prochain, l'Éternel te met dans une prison. Tu te mets dans une prison spirituelle. Comment tu peux en sortir si tu ne sais pas ces choses? Comment tu peux en sortir si tu ne sais pas ces choses? Tu attends quand je te dirai, tu vas voyager, tu seras béni, là tu vas soulever des yes.
des amens. Mais je te trompe. Si je ne te parle pas la vérité qui t'amènera à la délivrance, si je ne te parle pas la vérité qui va te faire sortir dans les prisons que tu as mis ta vie, si je ne te parle pas la vérité, là où tu as dérangé ta vie, tu ne verras pas la main de Dieu. Que personne te trompe. Ici, ce n'est pas Matthieu qui parle. Oh, ici c'est Jésus, le plus beau du monde. L'unique et le seul vrai Dieu. Celui qui parle un seul mot, des choses arrivent. Pourquoi des choses n'arrivent pas dans ta vie? Pourquoi des choses n'arrivent pas dans ta vie? Est-ce que tu comprends votre marche? Est-ce que tu comprends tes décisions? Est-ce que tu comprends ta façon de parler? Je dis, n'allez pas à l'église donner les offrandes. Si tu n'es pas encore arrangé avec quelqu'un qui est à côté de toi, tu es dans une prison spirituelle. C'est toi qui as dérangé ta vie. Mais écoutez-moi bien, j'aimerais te faire sortir dans cette prison. J'aimerais te faire sortir dans cette prison parce que tu es dans une prison. Voilà, rien ne marche. Tu es marié, mais les choses ne marchent pas. Est-ce que tu peux partager? Partager ce message. Cet message, beaucoup de gens dans le monde entier. La haine, l'envie qui te détruit. Oh, tu dis que tu es chrétien, mais tu es aîné. Tu es aîné. Tu ne veux pas voir quelqu'un qui est à côté de toi. Quand on te parle quelque chose, tu es blessé. Tu es en colère. Tu dis, ah, moi, avec cet homme, avec cette femme, ah, j'ai dit, je ne peux plus. Quand tu dis, je ne peux plus, quand tu as juré, l'Éternel aussi, l'Esprit de Dieu, te met dans une prison. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Est-ce que partager, je dis, j'ai besoin que les gens écoutent cette parole. Pourquoi les gens pleurent? Les gens parlent, Jésus n'agit pas. Tu parles depuis longtemps, là, j'ai pris, je ne vois rien. Mais c'est toi qui es le promoteur de ces choses. Tu parles depuis longtemps, là, je donne les offrandes, les dîmes, je ne vois pas. Mais c'est toi qui es le promoteur de ces choses. C'est pas moi, écoutez-moi bien. Il te dit, laisse ton offrande. Il a dit, laisse ton offrande. Il n'a pas dit, mets ton offrande. Verset 24. Matthieu, il dit, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens, ma sœur, écoutez bien, puis viens présenter ton offrande. À combien de fois que tu as déjà fait ces choses? À combien de fois? Pose-toi la question. Je te pose la question. À combien de fois tu as déjà fait ces choses? À combien de fois tu pars à l'église, tu vois que je ne parle pas avec quelqu'un, ça fait déjà 5 ans, 10 ans. Tu veux mettre ton offrande, tu dis non, je ne peux pas mettre, je dois sortir. Il a dit sortez. Peut-être à l'église, on peut dire, oh, comment cette sœur-là, il allait pour donner l'offrande, mais il a sorti pour aller, il est sorti du coup comme ça. Mais il ne sait pas, tu as un problème avec quelqu'un. Mais toi, tu mets ton offrande. Et tu danses même à l'église. Afin que les gens puissent te voir, tu es bien habillé. Des griffes. Mais ton argent, il n'est pas exaucé. Mais où est le faute de Dieu? Où est le faute de Dieu, ma soeur? Pose-toi la question. Il t'avait dit. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Abandonne l'orgueil. Abandonne l'orgueil, j'ai dit. C'est ça qui bloque ta vie. C'est ça qui bloque ta vie. C'est ça qui dérange ta vie. Ce n'est pas le pasteur, c'est toi-même. Il te dit, tu dois abandonner. Tu dois abandonner les offrandes. N'allez pas à l'église faire ces choses. Si tu ne sais pas pardonner, les gens qui t'entourent, si tu fermes les gens sur ton cœur, on t'a marié, la famille de ton mari, tu n'aimes pas. Mon frère, tu as marié ta femme. Sa famille, tu n'aimes pas sa famille. Tu mets ta vie dans une prison. Tu mets ta vie dans une prison, mon frère. Ma sœur, tu dois aimer ta belle famille. Mon frère, tu dois aimer ta belle famille. Si tu ne le fais pas, c'est chaud, tu es dans une prison. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Il te dit, je pars à verset 25. Je ne vais pas trop, ces derniers temps, je ne vais pas trop crier. Parce que tu cries beaucoup, tu ne vois rien. Mais si tu fais ces choses, c'est là où ta guérison. C'est là où ta délivrance. Tu ne vas pas forcer ta délivrance. Tu ne forceras pas tes enfants. Tu ne forceras pas tes mariages. Tu ne forceras pas pour être guéri. La Bible dit,
L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aller à l'église, ce sont des sacrifices. Aller dans les montagnes, là, ce sont des sacrifices. Aller dans les églises, ce sont des sacrifices. Mais ce n'est pas l'obéissance. Ce n'est pas l'obéissance. Tu dois obéir à ces choses. L'humilité. La Bible dit, même si on te frappe ici, donne. Tu as déjà fait ça? Quelqu'un te parle mal aujourd'hui. Demain, tu dis, ah, tu as raison. J'ai raison. J'ai raison. Mais je demande encore pardon. Tu as déjà fait cela? Toi, tu veux toujours raison. Tu ne veux pas tort. Tu veux toujours raison. Un enfant de Dieu. Tu veux toujours raison. Non. Il fallait qu'il me demande pardon. Non. Il fallait qu'il me fasse ceci. L'orgueil précède la chute. Voilà aujourd'hui ta vie. Voilà aujourd'hui ta vie. Tu marches à gauche, à droite pour chercher les hommes de Dieu. Tu appelles à gauche, à droite. Tu ne verras pas la main de Dieu. Si tu n'as pas fait ces choses que je te dis. Aucun pasteur de ce monde, je dis aucun pasteur qui peut venir contredire les paroles que je prêche. Aucun pasteur dans le monde entier, je dis, qui peut contredire ces paroles que je prêche aujourd'hui, je dis. Aucun pasteur dans le monde entier qui peut contredire ces choses que je te parle. Tu ne verras pas la main de Dieu si tu n'as pas obéi à ces choses que je te parle. Tu es dans une prison spirituelle. Tu es dans une prison spirituelle. Écoutez-moi bien. Je pars, j'avance pour te voir, pour te dire, ce n'est pas moi. Personne ne contredira ces choses. L'orgueil précède le chute. Tu as vu des grands hommes de Dieu. Tu avais 10 membres. Le jour que l'Éternel t'a donné 100 membres, 200 membres. Tu es orgueilleux. Quand le Seigneur vient pour te voir, tu dis que dans l'offrande des prophètes, aujourd'hui l'église est détruite. Beaucoup de pasteurs, ils ont détruit leur église à cause de l'orgueil. Tu es orgueilleuse. Orgueil, tu es dans une prison spirituelle. Personne ne contredira ces choses. Regardez aux environs, tout autour de toi. Combien de gens, aujourd'hui, leur vie pleure. Tu avais un petit magasin. L'Éternel t'a fait. Il t'a béni. Tu as une grande magasin. Tu fais l'orgueil dans les clients. Quand les clients viennent acheter des choses sur ton magasin. Tu fais de l'orgueil. Mais aujourd'hui, tu n'as pas le magasin. Tu as fermé. Tu as pris de 4 blouses, 7 blouses, de Versace, de Yoji. Tu es orgueilleux. Aujourd'hui, tu n'en es pas. L'orgueil précède la chute. Ce n'est pas moi. Il te dit. Mais tu veux que l'Éternel te bénisse. Tu veux que je te dise, bénis-toi, sois béni. Tu étais déjà béni depuis la vente de ta maman. Tu étais déjà béni, ma sœur. Ce n'est pas moi qui va te bénir. Mais si tu respectes la parole de Dieu, tu seras béni. Ta façon de parler. Tu n'aimes pas ta voisine. Tu t'habilles bien pour aller à l'église. Afin que les gens te voient. Tu es habillé, tu es bien maquillé. L'orgueil, c'est ça l'orgueil que je parle. L'orgueil, c'est à la présence de Dieu. Tu pars à l'église avec des costumes, mon frère, afin que les sœurs te voient. Tu commences à déranger les sœurs à Christ à gauche, à droite. Tu es dans une prison spirituelle. Répands-toi ce matin. Répands-toi ce matin. Tu pars à l'église avec tes costumes, mon frère, pour draguer des femmes. Tu es dans une prison spirituelle. Tu détruis ta vie. C'est pour cela que les jeunes meurent dans les accidents, mort subite. Ce n'est pas bien un jeune garçon. Il peut décéder à l'âge de 30 à 40 ans. Ce n'est pas bien. La Bible dit, ça l'âge de 70 ans jusqu'à 120 ans. Pourquoi les jeunes meurent comme ça? L'orgueil, haine, envie. Mais il te dit ce matin, répands-toi. Tu es dans une prison. Ce n'est pas moi. Oh, j'avais dit la prédication de ces derniers temps, il n'y aura pas des amens. Il n'y aura pas de yes. Parce que je ne suis pas là où toi tu es. Je ne suis pas là où tu m'attends. Mais je parle la vérité qui est plus que chasser les démons. Tu ne peux pas chasser les démons parce qu'on t'a prisonnier. Tu t'es prisonnier dans une prison toi-même. Est-ce que je ne sais pas si je me fais comprendre? Tu as longtemps chassé les démons, rien ne marche parce que tu es dans une prison spirituelle. Écoutez-moi bien. Il te dit encore, verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge. De peur qu'il ne te livre au juge. Donc, quand tu parles pas avec quelqu'un, tu es dans un jugement spirituel. Lisez ta parole. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Il te dit, quand tu parles pas avec les gens, tu es dans une prison. Ce n'est pas moi. Est-ce que tu peux partager? Voilà comment tu as mis ta vie dans une prison. Tu parles de sorcier, mais c'est toi. Écoutez-moi bien. Il te dit,
De peur que ne te livre aux juges. Tu vois que le jugement spirituel existe. Quand tu fais de mauvaises choses, si tu agis mal, la spiritualité, le dessein de Dieu, parce qu'il y a un royaume de Dieu. C'est bien dit, tes péchés t'atteindront. Tu as déjà écouté cette phrase? Tes péchés t'atteindront. C'est la loi spirituelle. Caïn et Abel a tué son frère dans le brousse. Mais comment l'Éternel avait perçu que le sang d'Abel crie? Parce que les arbres parlent. Les arbres, ce sont les envoyés de Dieu. La terre écoute les oreilles de Dieu. Quand tu bloques quelqu'un sur ton cœur, directement tu es dans un jugement spirituel. Ce n'est pas moi. Ton orgueil, ça va te détruire, mon frère, ma soeur. Ton orgueil, aujourd'hui, tu pleures. Tu tombes malade. Tu n'arrives pas à te marier ni voyager. Mais tu pars à l'église. Je dis, assis-toi, n'allez pas à l'église. Arrange premièrement. Mais je ne t'ai pas envoyé, je parle bien, je ne t'ai pas envoyé de manger avec tes adversaires. Je ne t'ai pas dit, allez rigoler avec tes adversaires. Mais je te dis, pardonne-les si ton cœur. Je peux pardonner quelqu'un, mais je ne mange pas avec lui. Je peux pardonner quelqu'un, mais je n'ai pas la colère avec lui. Je peux pardonner quelqu'un, mais je ne bois pas avec lui. Mais toi, tu n'as pas pardonné quelqu'un, tu as la colère sur ton cœur. C'est ce qui est mal. Je ne t'ai pas dit de retourner avec tes anciens partenaires. Il faut bien comprendre. Je ne t'ai pas dit ça parce que les gens me demandent des questions, me posent des questions. Je t'ai dit pardonne. Quand je pardonne, j'oublie. Je ne t'ai pas dit de retourner avec tes anciens partenaires. Je ne t'ai pas dit de retourner, de manger, boire. Mais je te dis, de dire que tout ce qu'il m'a fait, je le pardonne, qu'il fait sa vie, et moi je fais ma vie. Si tu te donnes bonjour, tu dis bonjour, tu passes. Mais quand tu gires, moi avec lui, je ne peux pas, je ne le sens pas, directement, tu rentres dans une prison spirituelle. Alors nous ici, on va commencer à chasser les démons. Chasser les démons, puriger même l'huile. Donc tu vas nous fatiguer pour rien. Mais c'est toi qui es le promoteur, promotrice de ton problème. Après tu dis que l'Éternel ne fait pas, c'est toi. Allez, écoutez-moi, je vais me limiter par ici. Parce que c'est la parole, ce n'est pas la prière qui délivre. J'ai envoyé la parole et la parole les a guéris. Tu n'as pas compris, si c'était toi, je peux faire monter les cœurs. Ce n'est pas la prière qui délivre, mais c'est la parole qui délivre. La Bible a dit, il a envoyé la parole les a guéris. Tu connaîtras la vérité vous affranchira. La vérité, ce n'est pas la prière, la vérité, c'est la parole. Ah, tu attends que je dise que tu es béni afin que tu puisses faire monter les cœurs. Tu n'es pas encore à la maturité spirituelle. Je te dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous allez franchir. C'est la vérité qui a franchi. Ce n'est pas la prière. C'est la vérité qui délivre. C'est la vérité c'est la parole. Je dis bien, ce n'est pas chasser les démons. Mais c'est la vérité. Jésus a répondu au diable. Ils viendront me chercher, mais ils ne me trouveront pas leurs choses en moi. Mais quand toi, les ennemis viennent te chercher, ils te trouvent tu es très colérique. Ils te trouvent tu es jaloux. Ils te trouvent tu es aîné. C'est pour cela qu'on bloque ta vie, on dérange ta vie. Quand on te parle des choses, qu'on ne te trouve pas ces choses, mettons, on te trouve à ça. Mais chrétien, écoutez-moi bien. J'avais dit aujourd'hui, il n'y aura pas les amens. Parce que je ne suis pas là où tu m'entends. Que les juges ne te livrent à l'officier de justice. Je m'arrête par ici. Et que tu ne sois mis en prison. Et que tu ne sois mis en prison. Lisez ta parole. Ce n'est pas moi qui t'a dit. Lisez ta parole, verset 25. Et que tu ne sois mis dans un prison. Tu as compris aujourd'hui? Tu as compris aujourd'hui que tu es dans une prison maintenant? Tu pries, tu gênes. Ce sont les sacrifices. Tu ne vois rien parce que tu es dans une prison. Dans la spiritualité, il y a des juges. C'est pour cela que quand je te parle,
Je parle à le tribunal. Tu vois maintenant le juge. Hein? Je parle à le tribunal prononcé contre ma parole. Quand je donne les directives de prière, toi tu négliges. Tu vois qu'il y a la spiritualité, il y a le juge. Ma soeur, dans la spiritualité, il y a des juges qui jugent avant de te bénir. Tu as vu, tu as écouté, lisez ta parole. Matthieu 11, 25. Afin que tu puisses entrer dans une prison avant. Mais toi, tu as déjà fait 5 ans, 10 ans. Ta prison a perduré et a duré. Ta prison a perduré et duré. Ce n'est pas moi. Maintenant, tu cherches le démon. Pourquoi? Parce que tu es dans une prison. Tu demandes quoi? Parce que tu es dans une prison. Celui qui est dans une prison, il est limité. Voilà, ta vie est limitée. Celui qui est dans une prison, sa vie est limitée. Celui qui est dans une prison, il ne peut pas réjouir de sa vie. Sa liberté est limitée. Voilà, ta joie est limitée. Voilà, ta plaisir est limité. Parce que tu es dans une prison. Tu t'es mis dans une prison innocemment. Parce que tu ne savais pas ces choses. Mais ce matin, je dis, il a envoyé la parole les a guéris. La parole de ce matin, c'est pour te délivrer. Vous avez longtemps pleuré, on m'a dit de vous dire. C'est vous-même qui êtes la cause de ces choses. Tu te mets dans une prison, ma sœur. Ce n'est pas moi qui ai dit. Tu te mets dans une prison, ma sœur. Na be lema na yo na be lema na yo oh na be lema na yo za ambe nanga oh na be lema na be lema na yo na abe lema na yo oh, na abe lema na yo zambe nanga oto belema oto pusani na yo yes to pusani na yo to pusani na yo za abe ma sœur dis l'Éternel aide-moi ma sœur c'est des choses que je te parle ce sont des choses sérieuses que tu négliges. C'est ça qui a bloqué ta vie. Tu es dans une prison, c'est pas moi. Tu t'es mis dans une prison. Dis Seigneur, aide-moi. De faire sortir cet homme que j'ai bloqué sur mon cœur. De faire sortir cette femme que j'ai bloquée sur mon cœur. De faire sortir cette personne. Je dis, pardonne-les. Mais je ne t'ai pas envoyé de manger et boire avec eux. Mais fais sortir-les sur ton cœur. C'est ça qui a détruit ta vie. Tu as longtemps chassé les démons de marche. Tu as appelé les hommes de Dieu à gauche, à droite. Mais des petits trucs que tu négligeais. C'est ça qui bloque ta vie. C'est ça qui détruit ta vie ce matin. Il te dit, tu t'es mis dans une prison. Toi seul. Celui qui est dans une prison est limité. L'Éternel, je fais sortir ma vie. Je pardonne mes ennemis. Je pardonne mes ennemis ce matin. Je dis ce soir, nous avons notre rendez-vous de la prière à partir de 23h. Je dis, est-ce que les écrivains sont là? Quand nous sommes vendredi, je peux déjà mentionner parce que les gens nous regardent. Oh, c'est lui qui fait ces choses que l'Éternel souvient de lui. Je parle ce soir à 23h. Nous sommes là, ne faut pas échapper. Nous allons prier beaucoup ce soir. Ce matin, je n'avais pas besoin de beaucoup prier, mais j'avais besoin de t'interpeller parce que le soir, tu sortiras dans cette prison. Ce soir, tu sortiras ta vie dans cette prison. Que toi-même, tu as mis ta vie dans une prison spirituelle. Ce soir, nous sommes là à partir de 23h à l'heure de l'Europe. En Afrique, c'est 22h. Soyez nombreux. Dis Seigneur, je pardonne. Je pardonne mon frère, ma soeur. Je pardonne ma belle famille. Je pardonne. Tu dois pardonner. Si tu ne pardonnes pas, l'Éternel, je t'avais dit, il ne peut pas te pardonner. Il ne peut pas te pardonner. L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute.
L'orgueil précède la chute. Combien des hommes de Dieu aujourd'hui sont tombés? Combien de belles femmes aujourd'hui, elles plairent? Il n'y a aucun homme qui peut le marier. Tu es orgueilleuse, ma sœur. Mon frère, tu es orgueilleux. Voilà aujourd'hui, tu as perdu ton travail. Aïe, Abba, dis Éternel, aide-moi. Je dis ce soir à partir de 23h, nous allons prier. Ce matin, j'avais besoin de t'interpeller, de te dire ce n'est pas moi. Tu as mis ta vie dans une prison. Je dis que l'Éternel vous bénisse. Les écrivains, que la main de Dieu vous localise. Au nom de Jésus-Christ, dis je sors. Père, je pardonne. Je pardonne. Donne-moi le cœur de pardonner. Donne-moi l'humilité. Oh, tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça, mon frère. Tu as besoin de l'humilité. Donne-moi l'humilité. Seigneur, la tempérance. C'est ça qui te dérange. C'est ça qui te dérange. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu avec l'orgueil. Tu ne peux pas voir la main de Dieu avec le cœur trop fermé. Tu ne peux pas voir. Dis Éternel, mon Dieu, mon roi. Père, Elohim. Oh, donne-moi notre cœur. Change. Donne-moi ton cœur. Saint-Esprit, donne-moi ton cœur. Tu dois avoir le cœur du Saint-Esprit. Parce qu'il habite. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dis, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi ton cœur, Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi ton cœur. On ne va pas beaucoup prier ce matin. Mais la parole de Dieu te libérera. La parole de Dieu va te libérer. La parole que tu as entendue ce matin, c'est pour changer l'histoire de ta vie. Tu as longtemps chassé les démons, mais tu étais dans une prison spirituelle. Tu étais dans une prison spirituelle. Tu étais dans une prison spirituelle. Tu dois faire sortir ta vie dans cette prison que tu as mis. Tu as mis ta vie dans une prison satanique. Oh, les diables te jugent. Tu vois le jugement? Quand tu haïs les gens, tu vois le jugement? Quand tu moques les gens, tu vois le jugement? Il y a des juges. C'est pour cela que quand je parle, tout au tribunal, on a prononcé à ma faveur. Tu vois les juges? Les juges. L'Éternel travaille avec les juges. Demain, semaine prochaine, je parlerai la colère, je parlerai les voleurs, je parlerai toutes les choses que tu vois là. Ce sont le mandataire de Dieu. Les voleurs que tu vois là, ce sont les mandataires de Dieu. La colère, le bandit là que tu vois là, ce sont les mandataires de Dieu aussi. Pour te mettre en ligne. Tu vas écouter des choses. Soyez là. Soyez là. Le bandit que tu vois à gauche à droite, ce sont les mandataires de Dieu. Ce sont les envoyés de Dieu. La pauvreté là que tu vois, ce sont les mandataires de Dieu. Tu écouteras des choses la semaine prochaine. Mais ce soir, nous sommes là. Tu as écouté la parole. C'est la parole qui va te délivrer. Change ta façon de voir les choses de Dieu. Les choses de Dieu, ce n'est pas aller seulement dans les montagnes. Les choses de Dieu, ce n'est pas seulement chasser. Les choses de Dieu, c'est de réparer ta vie. C'est une chose merveilleuse qui dépasse tout. Tu ne peux pas aller à l'église. Tu restes à la maison. Mais tu arranges ta vie. Tu iras en avant. Tu feras des choses que tu cherches. Les démons ne te toucheront pas. Mais tu peux aller à l'église sans temps. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu es dans une prison. C'est toi. Je vous aime beaucoup. Je dis ce soir, soyez nombreux, Maman Malco. Partagez notre vidéo. Partagez notre direct, Maman Ashler. Maman Yola, partagez notre direct. Moi si, Yangolou. Mama Sita. Partagez notre direct, Mama Sita. Partagez notre direct. Mama Sita, partagez notre direct. Oh, Aguama. Aguama. Que l'Éternel te bénisse. Partagez notre direct, Papa Esaïe. Tout le monde qui sont nombreux, qui viendra regarder cette vidéo ce matin. Je dis pardonnez-vous, afin que votre Père vous pardonne. Je dis, sors cette personne sur ton cœur. C'est toi qui étais allé chercher cette femme. C'est toi qui es allé chercher cet homme. Pardonne-les, afin que tu puisses sortir dans cette prison. Soyez nombreux ce soir, appelez les gens. Priez pour moi. Priez pour moi parce que les gens n'aiment pas la vérité. Priez pour moi, mais prends ton temps de prier pour moi quand tu pries. Éternel, bénis notre site Facebook. Bénis ton serviteur. Accomple la force de parler la vérité. Rien que la vérité. C'est la vérité qui te manque.
C'est la vérité qui te manque qui fait que tu puisses être libéré. Si tu as besoin de moi, appelle-moi sur notre numéro 07 51 51 99 12 à la fin. Oh les écrivains, est-ce que vous pouvez écrire? Je vous souhaite bonne journée ce soir. On va prier beaucoup ce soir. Tu sortiras dans cette prison. Tu sortiras ta destinée dans cette prison. Tu sortiras ta vie. Tu sortiras ta vie dans une prison ce soir. Je vous aime beaucoup. Ciao, ciao.